8h37, deuxième partie de questions-réponses consacrée à la formation. Nous allons parler d'un sujet essentiel pour évoluer aussi bien professionnellement que personnellement, le développement des capacités comportementales et relationnelles. Dans un monde où les compétences techniques ne suffisent plus, savoir interagir, gérer ses émotions et s'adapter aux situations devient un véritable atout. Pour nous éclairer sur cette thématique, nous recevons Marie-Noëlle Lopez, fondatrice de Reliance, experte en développement humain et enseignante certifiée en PNL, programmation neuro-linguistique. Elle accompagne les professionnels et les organisations à travers des formations qui visent à amplifier leur potentiel et à renforcer leurs compétences relationnelles. Marie-Noëlle Lopez, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter Reliance et votre rôle au sein de cette organisation? Alors, Reliance Accompagnement, c'est un département au sein de la société Anyways, qui elle est plus spécialisée dans l'anthropologie et le lien social, et c'est ma partenaire Véronique Mézy qui est à cette partie-là. Et moi, je suis plus dans le développement, en effet, des formations en capacité comportementale et relationnelle, mais aussi en communication de manière plus large. Nous proposons aussi du coaching professionnel et de la médiation aussi. Donc, le point commun entre tous ces accompagnements que nous offrons, c'est le développement du potentiel humain dans la recherche, surtout de solutions. Quelles sont les principales formations que vous proposez justement en matière de développement des capacités comportementales et relationnelles? Plus précisément, alors nous avons une formation en communication efficace en milieu professionnel, la gestion de situations professionnelles difficiles, aussi bien à l'attention de situations externes que de situations internes parmi les personnes de la même entreprise, une initiation à la médiation, à la prévention des conflits et la clarification d'objectifs et la définition d'objectifs dans le but de les atteindre. Et pourquoi c'est important, c'est essentiel aujourd'hui de développer ça? C'est essentiel dans le sens où la chance pour une entreprise aujourd'hui, c'est vraiment sa qualité humaine, ses ressources humaines. Souvent, quand on entend ressources humaines, on a l'impression que c'est un appui comme peut être l'informatique, comme peut être les finances, comme peuvent l'être d'autres secteurs qu'on dit des secteurs support. Mais l'humain, ce n'est pas un secteur support. L'humain, c'est le véritable moteur d'une entreprise. Donc aujourd'hui, à plus forte raison, dans un contexte qu'on connaît tous, ça se ressent aussi dans les entreprises, et tout ce contexte a un impact qui va se traduire par, parfois, un inconfort émotionnel dans le ressenti, qui vont avoir des conséquences dans le comportement et forcément dans la relation professionnelle, aussi bien avec le public ou des clients, si vous avez affaire dans votre mission professionnelle à ces personnes-là, ou alors simplement avec vos collègues, vos managers, vos supérieurs. Et dès que ça s'enraye, je dirais, c'est le petit caillou dans la chaussure qui va grossir, et qui va découler en tension, inconfort, perte de motivation, la plupart du temps, perte de sens aussi, qu'est-ce qu'on fait là, quoi ça sert. Pour moi, la meilleure chose aujourd'hui qu'un organisme, quel qu'il soit, qui a au sein de sa structure un potentiel humain, c'est de l'accompagner. D'autant que ce ne sont pas des compétences qu'on apprend à l'école. Alors, hélas, je vous dirais, je serais tellement ravie que ces compétences soient à l'école au même titre que les fondamentaux, parce que pour moi, c'est un fondamental. Donc, accompagner depuis leur plus jeune âge au milieu scolaire des futurs adultes à justement pouvoir analyser, comprendre, observer leur comportement, réussir à les modifier face à certaines situations, c'est vraiment leur donner des outils supplémentaires et complémentaires, bien sûr, pour leur avancer dans la vie. Quels sont les défis les plus fréquents que rencontrent les personnes qui viennent vous voir? Ce sont les DRH, évidemment, au sein d'une entreprise, qui manifestent en tout cas l'intérêt à accompagner leurs employés et leurs agents dans ces formations-là. La plupart du temps, quand ils arrivent, c'est qu'il y a un inconfort qui est généré dans la relation avec leur public ou avec leurs collègues. Cet inconfort peut après se traduire en tension. Et cette tension peut se traduire en incompréhension. Et en incompréhension, ça veut dire après en non-communication. Donc ça, c'est le profil dans les formations, en tout cas, que moi je propose, qui arrive le plus fréquemment. L'objectif, c'est de décoder ce qui est en arrière de ces comportements, comprendre quels sont les mécanismes qui se mettent en action, et après, trouver les leviers qui sont adaptés à chaque personne, parce que nous sommes tous différents, les leviers qui peuvent actionner pour pouvoir faire différemment et donc penser différemment et obtenir un comportement différent qui va absolument tout changer dans la relation.
Et est-ce que ces personnes-là ont conscience de ce comportement? Ce qui se passe aussi dans un milieu professionnel, c'est exactement la même chose dans un milieu personnel, familial, relationnel, amical. C'est la même chose. Nous évoluons tous dans des systèmes et il y a des impacts dans le système dans lequel nous évoluons. Donc, ils ont pour certains conscience, pour d'autres, c'est des découvertes. C'est le plus grand bénéfice pour eux. C'est cette prise de conscience pendant les formations. À un instant, on sent qu'il y a un nouveau, chemin. Et là, c'est une nouvelle route. Et cette nouvelle route, l'explorer, ça leur donne d'autres possibilités de se positionner face aux situations. Quelles compétences comportementales et relationnelles spécifiques vous cherchez à développer chez ces participants? La première que je vous dirais, c'est comment penser autrement. Vous savez, quand on a un événement, une situation, quelle qu'elle soit, la situation, elle l'est. C'est simplement la perception que nous avons de la situation qui va faire que nous allons avoir un comportement particulier par rapport à cette situation. Il y a des aguerris qui ont déjà de l'expérience et comme ils ont déjà vu des situations difficiles ou récurrentes, ils ont acquis leur propre stratégie. Il y a des personnes plus jeunes qui arrivent et qui ont moins d'expérience et donc l'impact émotionnel, en tout cas d'une situation difficile, va être différent que celui qui a acquis ses propres stratégies. Quand on a une situation comme ça, on arrive avec une émotion. Qu'est-ce que ça m'a fait? Je suis en colère, je suis triste, ça m'a frustré, je ne suis pas compris, je ne suis pas entendu. Donc, on a une manière de penser qui s'enclenche suite à cette émotion qui fait dire « je ne suis pas compétent, je ne suis pas capable, je ne sais pas faire ». Et donc, ça influe à un comportement qui va être un comportement peut-être agressif, peut-être de retrait, peut-être de rien faire aussi. C'est un comportement. Là où tout réside, c'est dans la manière qu'on a de penser la situation. Donc, pour moi, c'est permettre aux personnes qui fonctionnent, comme moi j'appelle, en automatisme, c'est-à-dire qu'on a nos habitudes. Et dans nos habitudes, il y a de bonnes habitudes, d'excellentes habitudes qui nous mènent le plus loin possible, et il y a de très mauvaises habitudes qui nous paralysent, nous bloquent, et on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est l'automatisme. Moi, je propose aux gens de reprendre les commandes et de changer de route. Oui, parce que finalement, ces chemins neuronaux, ces routes qu'on se crée nous-mêmes en faisant une habitude, on peut décider de fermer cette route, de la barrer pour toujours et de créer notre nouvelle route. De toutes les façons, notre cerveau a une capacité à avoir des milliers de routes possibles. Souvent, on ne regarde qu'à travers un point de vue, le nôtre. Souvent, ça nous enferme. La possibilité de se dire que si j'arrive à penser autrement face à la situation que ce que je pense habituellement, ça va m'ouvrir un autre chemin. Est-ce que toutes les émotions des collaborateurs sont légitimes? L'impact est légitime. Nous sommes des mondes différents. Vous et moi, là, nous sommes en train de tisser une passerelle. Nous avons un sujet commun qui nous anime. Vous m'avez invité, vous avez cette curiosité. Nous sommes sur une passerelle et nous arrivons à échanger. Mais les mondes sont différents. Et pourtant, nous devons nous retrouver sur des passerelles avec les différents mondes. Des fois, sur cette passerelle, c'est conflictuel. Des fois, c'est inconfortable. Et des fois, c'est très fluide. Donc, tout le monde a la capacité, en effet, de pouvoir faire en sorte que sur cette passerelle, ça se passe le mieux possible. Quelle méthode pédagogique vous utilisez pour favoriser cet apprentissage? Moi, je pars toujours des cas concrets, des personnes qui viennent. Il faut que ça soit un cas concret pour qu'ils puissent décortiquer et décoder ce qui se passe, comprendre quels sont les mécanismes qu'ils ont mis en place et actionner des leviers différents. Parce que quand c'est votre propre cas, d'abord vous êtes un peu plus concerné et les solutions que vous allez trouver sont vos solutions. À votre rythme, c'est ce que je dis toujours, petit pas par petit pas, au rythme de chacun. Il y a quelque chose qui s'installe, il faut le laisser grandir, le laisser pousser, mais il faut l'abreuver aussi. Ces formations s'adressent à tout type de public ou est-ce qu'elles ciblent certains profils comme des jeunes professionnels, des cadres? On disait tout à l'heure que le bienfait de ce type, en tout cas d'accompagnement, devrait démarrer à l'école. Quel que soit le chemin que prend l'adulte après, ça s'adresse à tout le monde. On a un numéro d'enregistrement auprès de la DFPC. Ça s'adresse particulièrement aux entreprises qui peuvent bénéficier du 0,7%. Pour parler un petit peu jargon technique, pour pouvoir favoriser la formation de leur personnel. Mais ces formations s'adressent à tout le monde, à toute personne qui, à un moment donné, sent dans son parcours professionnel qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait, qui voudrait faire autrement, mais qui n'y arrive pas, ou alors qui ne sait pas qu'il peut faire autrement, mais en tout cas, ce qu'il ressent et ce qu'il constate, c'est que là où il est à ce moment-là précis, il n'est pas au bon endroit. S'agissant de la PNL, puisque vous êtes certifié en programmation neurolinguistique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? La PNL, c'est une observation très fine du comportement humain. Du nôtre, déjà, pour soi, et de l'autre, puisque dans la communication, il y a l'autre.
Cette observation va permettre de mieux monter à bord de cette passerelle pour pouvoir rentrer dans une démarche de respect du monde de l'autre. Son monde et le mien, il n'y en a pas un qui est plus vrai que l'autre. De comprendre que chacun réagit en fonction de ce qu'il est, de son expérience, sa culture au sens large, et que moi aussi, j'ai la mienne. Comme je le comprends, je peux, moi, modifier des choses aussi dans mon approche, changer ma perspective, m'interroger différemment, et donc m'installer avec cette personne dans une relation fluide. Ça, c'est le premier temps, c'est-à-dire ça nous permet de faire face à des situations, quel que soit le contexte, parce qu'on va ouvrir de nouveaux chemins pour faire autrement. Ça sert aussi à se fixer des objectifs. Quand on veut obtenir ou faire quelque chose, tout simplement, c'est un objectif. Donc, c'est à clarifier des objectifs et à se mettre sur le bon chemin pour y parvenir. Combien d'objectifs on est capable de gérer en même temps ? Parce qu'entre la vie privée, la vie pro, la vie sociale... Vous savez qu'on a une capacité incroyable. Excusez-moi, messieurs, mais les femmes ont une réelle capacité à gérer plusieurs actions et donc plusieurs objectifs en même temps. L'important, c'est de savoir aussi les définir. Souvent, un objectif, c'est je vais faire ça. On part en courant, on arrive, c'est pas là où on voulait aller. Ou alors... on est allé là-bas, mais finalement, c'est pas ce qu'on voulait. Ou alors, on se fixe des objectifs et on se dit « Ah non, ça va être trop compliqué, donc on fait rien, en fait, on reste dans l'immobilisme. » Ou alors, on rêve un objectif et ça reste à l'état de rêve. Se fixer un objectif, le clarifier et le décider aussi, c'est aussi se mettre en mouvement. Et c'est ça aussi que vous proposez, notamment avec, vous l'avez évoqué, la gestion des situations difficiles et la médiation. Quels sont les principaux défis que rencontrent les professionnels dans ces domaines et comment justement ces formations peuvent les aider ? Alors, c'est deux choses différentes, mais qui sont évidemment complémentaires. La gestion de situations difficiles en milieu professionnel, c'est souvent des tensions entre collègues, de l'incompréhension. Ou alors, face à un client, nous travaillons beaucoup avec... tout le monde commercial qui est en lien avec du public, c'est face à une situation, elle est difficile par la perception que vous en avez, vous, de cette difficulté. D'accord ? Et ça varie selon les gens. On ne peut pas changer la situation, on ne peut pas changer une personne qui arrive totalement énervée en faisant des demandes qui lui sont légitimes dans son monde. Ce qu'on peut modifier, c'est le niveau émotionnel de cette situation, comment je peux penser différemment mon positionnement face à la situation pour pouvoir baisser mon intensité émotionnelle. La situation ne changera pas, mais c'est comment moi, je peux l'appréhender et donc y faire face. Donc c'est finalement l'histoire qu'on se raconte, quoi. C'est l'histoire qu'on se raconte. C'est une histoire qui prend son ancrage dans ce qu'il y a de plus intime chez nous, c'est-à-dire dans ce qu'on a vécu, traversé, un type d'expérience. Et au même titre qu'on a des expériences qui nous mettent dans des états de panique ou de tension forte, et donc on a la sensation de perdre les moyens, on a aussi dans notre expérience des belles histoires, des histoires où on a réussi, où on s'est senti performant, où on a été plein d'énergie, plein de confiance en nous. Toutes ces histoires, elles sont là. Donc, il faut faire remonter les bonnes pour pouvoir faire face à ces situations-là. Et donc, tout ça, ça s'apprend. Quelles sont la fréquence des ateliers que vous proposez ? Nous sommes un jeune organisme de formation. Nous avons un catalogue. Nous proposons des dates aussi fixes sur des formations où il nous semble intéressant que des personnes de différents univers ou activités professionnelles se retrouvent parce que les problématiques et les questionnements sont les mêmes. C'est vite passé, Marie-Noëlle Lopez. Oui, c'est vite passé. Merci beaucoup, mais le sujet est aussi passionnant. Merci d'avoir permis que ce sujet-là puisse arriver ici.